En tant que Français de droite, si je vous dis Nicolas Sarkozy, vous pensez à ça. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Vous vous souvenez probablement de ça. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. Et bien aujourd'hui, je vous présente son fils, Louis Sarkozy. Notre travail, je pense, est l'un d'assimilation. Il faut devenir une usine à fabriquer des Français. Parce que si un immigré qui vient de Hongrie ou d'Arabie ou de Maroc ou d'Algérie, il aime son pays, il paye les impôts, il aime son histoire, il revendique ses fautes et ses gloires, on a gagné. Oui, je connais cette théorie, oui. Voyant ce cheval de Troie se présenter à nos portes, j'ai décidé d'alerter la population de droite afin de vous expliquer en 5 points pourquoi vous ne devez pas avoir confiance en lui et pourquoi Louis Sarkozy n'est pas de droite et ne le sera jamais. Je suis droitard bavard, vous êtes sur ma première vidéo, c'est parti, let's go. Premier point, Louis Sarkozy est anti-chrétien. Alors oui, hein, c'est pas une blague, je vais vous diffuser plusieurs extraits tout droit sortis d'un livre qu'il a coécrit avec sa mère, Cécilia Attias. Donc tous les extraits viennent d'un thread à la base, celui de Hermès, je vous mettrai le lien dans la description, ainsi que quelques captures qu'il m'a gentiment envoyées en privé. Alors déjà, pour Louis Sarkozy, il n'y a aucune distinction entre l'islam et le christianisme. Il nous le dit, la burqa et l'absence de femmes prêtres dans l'église, c'est exactement la même chose. Pour Louis Sarkozy, en gros, le christianisme, c'est une religion homophobe, sexiste et évidemment antisémite. Il va même jusqu'à nous ressortir les affaires de prêtres pédophiles, bref, la classique. Pour lui, ce serait même carrément un frein à la cohésion sociale, comprendre la mixité, bref, assurément toute la rhétorique de la gauche. Alors ça, c'est une dernière pépite aléatoire que j'ai trouvée en me baladant sur Twitter pendant que je préparais la vidéo. Donc ça, c'est Louis Sarkozy et sa copine en train d'imiter la décapitation d'un saint. Écoutez, je vous laisse les images et je vous laisse seul juge. Point suivant, Louis Sarkozy est anti-Trump. En tout cas, il l'a été durant longtemps, comme en attestent ces deux extraits entre 2016 et 2020. Quel regard vous portez par exemple sur Donald Trump? Puisque vous avez 22 ans, quel regard vous vivez aux États-Unis? De plus en plus négatif. Le personnage, la manière d'être, de gouverner? C'est terriblement vulgaire. Moi, je suis fan absolu de l'histoire américaine. Je suis Lincoln pour moi. Enfin, c'est absolument exceptionnel. George Washington, Thomas Jefferson, chacun des hommes avec des défauts, mais voir le même siège, le même bureau occupé par cet homme-là, on peut pas être fan de l'histoire américaine et ne pas poser des questions, quoi. Enfin, c'est pas possible. Aujourd'hui, il a un peu nuancé sa position, mais en fait, comme à peu près tout le monde du spectre politique depuis que Donald Trump a gagné en novembre dernier. Il est juste en train de rejoindre la tendance. Point suivant, Louis Sarkozy est pour la dépénalisation à 300%, selon ses propres dires, du cannabis. Cette idée, au-delà des recettes, etc., et de la point de vue économique, est évidemment une idée électorale. Elle vise à récupérer le vote des branleurs et des banlieues, ce qui est, peu ou prou, je vous l'accorde sans embâche, la même chose. Ça, ce sera ma petite aparté personnelle sur le sujet. Je vais vous expliquer pourquoi je suis hostile à 300% au cannabis, et même à toute légalisation de n'importe quelle drogue que ce soit. En fait, il faut bien voir ça comme un poison mental. C'est une saloperie qui s'est répandue partout en Occident, qui limite votre potentiel. Si vous êtes de droite, je suis désolé, vous devez arrêter. Il y a des solutions alternatives, vous pouvez passer par du CBD ou faire comme tout le monde, arrêter simplement. Croyez-moi, je sais très bien de quoi je parle, j'ai perdu 2 amis à cause de ça, ils n'en sont pas morts, mais ça a détruit notre amitié. La défense classique des gens qui en consomment, c'est de nous dire que non, mais mec, ouais, t'inquiète, hein, même quand j'en fume, franchement, je suis lucide et tout. Bon, 1, c'est faux, et 2, si c'était le cas, pourquoi t'en consommerais alors? Je vais vous dire surtout la vérité sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, si quand bien même vous avez un haut potentiel, dites-vous qu'il est limité. Ce poison mental vous limite. Ça veut dire que vous avez un énorme potentiel et que vous le gâchez. Vous êtes nerf, vous êtes limité en permanence et on ne peut pas avoir confiance en vous. Bref, je connais une solution parfaite pour régler le problème, mais avant de déraper, on va passer au point suivant. Louis Sarkozy et l'immigration. Bon, on arrive sur le deuxième point qui va être très lié au premier. Je vous laisse visionner les extraits et on en reparle juste après. Le flot de migrants, écoutez, fondamentalement,
c'est quelque chose d'extrêmement touchant. Nous sommes des pays multiculturels. Nous sommes des pays les plus multiculturels peut-être de l'histoire mondiale. Et c'est une fierté et une force. Notre travail, je pense, est l'un d'assimilation. Il faut devenir une usine à fabriquer des Français. Parce que si un immigré qui vient de Hongrie ou d'Arabie ou de Maroc ou d'Algérie, il aime son pays, il paye les impôts, il aime son histoire, il revendique ses fautes et ses gloires, on a gagné. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien, voici un autre extrait datant de mi-décembre où il persiste et signe au micro de Frontières. Les jours sur les réseaux sociaux, ça a été très commenté. Votre position sur l'immigration et sur l'islam, est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu? Si vous voulez, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je me suis beaucoup expliqué sur le sujet. Moi, j'aime la ligne de M. Retailleau. Et d'ailleurs, sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. Ce truc explique. Ça montre plutôt juste. Et après, je pense qu'on va en français, quand on dit qu'on peut couper les pots complètement, c'est pas vrai. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Et donc, bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça, c'est devenu une évidence, mais il y a un challenge d'assimilation. Alors cet extrait est parfait parce qu'il va me permettre d'enchaîner directement sur le point numéro 1, car les deux sont liés. Louis Sarkozy, l'assimilation et son impasse. Alors Louis Sarkozy, pour répondre à ces deux derniers points, je vais m'adresser directement à toi. Je vais tenter de t'expliquer pourquoi ta vision de la France est mauvaise et pourquoi, de toute manière, elle n'a aucun avenir. Je vais également t'expliquer pourquoi toi ou tous d'autres partis ou personnalités politiques reprenant cette ligne est voué à perdre et vise à trahir à la fin le peuple français. Sur l'immigration, c'est très simple, il y a deux camps. Le premier, celui qui vote Rassemblement National, et le deuxième, celui qui vote à gauche et qui est composé d'une partie des immigrés, qui évidemment vont pas voter contre eux, et de l'autre côté, les gauchistes qui, eux, de toute manière, votent pour la gauche, mais font tout pour ne pas vivre avec les premiers. Il n'y a qu'à voir tous les exemples de gauchistes qui mettent leurs enfants dans le privé, et qui refuseront évidemment d'habiter dans le 93 au milieu de la cité. Pourtant, je suis de gauche, hein. Vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison, la langue maternelle n'est pas le français, ça me pose vraiment un problème. Donc on en vient, après cette analyse, à comprendre qu'en fait, même ceux qui votent pour, en fait, en réalité, sont contre, ou du moins, ne l'acceptent pas. Donc, ayant compris cette analyse, maintenant on peut partir sur la suite, c'est-à-dire, l'immigration, c'est non. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Tu ne parles que des OQTF, et c'est là où tu te trompes. Ce n'est pas le sujet, ce n'est même pas une question pour les Français. Pour eux, c'est juste du bon sens. Non, le sujet aujourd'hui n'est pas est-ce qu'on vit à les OQTF ou non, c'est évidemment oui, mais c'est surtout non pas combien d'immigrés légaux peuvent rentrer, c'est surtout stop. C'est l'immigration zéro. Les Français sont totalement contre. Donc le vrai sujet, en fait, il est ailleurs. Et il se trouve où? Eh bien, c'est très simple, il se trouve non pas dans le nombre de personnes illégalement sur le territoire, non, c'est ne plus en accueillir un seul, et surtout combien on en renvoie. Le vrai sujet politique de la décennie, il est là. Il n'est pas sur ouais, on va négocier les OQTF avec, je sais pas, avec l'Algérie ou j'en sais rien. Non, non, c'est combien de vos ressortissants vous allez surtout récupérer. C'est ça le vrai sujet de la question de l'immigration centrale pour les Français. Ce n'est même pas de savoir combien on en fait rentrer, c'est zéro. C'est zéro pour tous les Français. Et ajouter surtout des gens qui partent dans l'autre sens. C'est ça le sujet principal pour les Français. Ils ne veulent plus d'immigration et en plus ils veulent qu'ils repartent. Donc ça nous amène évidemment aux solutions politiques et donc les partis. Et donc je vais t'expliquer pourquoi ta ligne politique et celle de LR, on va y revenir juste après, n'ont aucun avenir politique. LR tout particulièrement, simplement par la faute de ton père. Ton père a siphonné les voix de Jean-Marie Le Pen et du Front National à l'époque pour se faire élire. Et après, il a trahi le peuple français et son électorat. C'est sous son mandat que l'immigration a explosé. C'est sous son mandat qu'on nous avait promis le Karcher et qu'il y a eu Kouchner. C'est sous son mandat qu'il y a eu la trahison totale du référendum sur l'Union européenne. Et c'est donc pour toutes ces raisons-là que plus personne ne fait confiance à la droite que tu incarnes ou à LR. C'est fini. Le peuple français s'est fait avoir une fois, ça ne se reproduira plus. Ensuite, il y a un point très important présent dans ton discours et celui de ton père, sur lequel je voudrais revenir. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. Ça montre plutôt juste. Mais après, je pense qu'on va en français, quand on dit qu'on peut couper les pots complètement, c'est pas vrai. L'immigration, elle est ancrée dans notre ADN. Cette affirmation est parfaitement fausse. Voici quelques explications.
Très intéressant d'en parler, parce qu'il faut savoir, contrairement à ce que disent les menteurs et les incompétents, la France n'est pas un pays d'immigration. Les immigrations, qui étaient des invasions, qu'on appelle les grandes invasions, se sont finies au VIe siècle. C'était les invasions germaniques. Les Allemands appellent ça la promenade des peuples. Nous appelons ça les grandes invasions. En fait, démographiquement, les Francs et autres Germains, les Ostrogoths, Vandales, Burgondes, Visigoths, représentaient 5% de la population au nord de la Loire, dans la France actuelle, et 1% au sud. En moyenne, 3%. Et on parlait de grandes invasions. Vous savez qu'aujourd'hui, pour l'immigration, on est bien au-delà. On est plutôt à 15% ou à 20% ou à 30%, selon le mode de calcul, qu'à 3%. Après cela, en dehors de l'invasion des Bretons, dont je me réjouis, puisque je suis moi-même un descendant de ces envahisseurs bretons qui sont arrivés en Armorique, Bretagne, à laquelle ils ont donné leur nom au 5e, 6e siècle, il n'y a pas eu d'immigration en France jusque vers 1850, à l'exception des Normands, mais qui n'étaient que quelques milliers, qui sont arrivés au 9e siècle. L'immigration a commencé en France à partir de 1850. Donc, avant le 19e siècle, pas d'immigration en France. Donc, grande stabilité de la population pendant plusieurs milliers d'années. Et la sourate bainvillienne n'y changera rien. Maintenant, il est temps de répondre sur la question de l'assimilation. Alors l'assimilation, comme l'intégration, en fait, ce n'est qu'un discours remplaciste non assumé. Sur l'assimilation, Louis Sarkozy, c'est très simple. Ça n'a jamais marché quand les immigrés étaient très peu nombreux, donc ça n'a aucun avenir maintenant que c'est une invasion massive. Ils sont beaucoup trop nombreux, ça n'a aucun sens. Aucun. Pire encore, c'est carrément une idée dangereuse, et je vais t'expliquer très rapidement pourquoi. Tout le monde aura en tête le petit blanc qui aujourd'hui se comporte comme une racaille et est totalement assimilé à la culture étrangère. Ce ne sont plus les populations immigrées qui s'assimilent aux Français, mais ce sont les Français qui s'assimilent à eux. Le modèle marche à l'envers aujourd'hui. Il y a encore quelques années, Inès s'appelait Christine. Changement de religion, de nom, mais aussi d'emploi. Parce qu'elle ne veut pas quitter son voile, l'ancienne aide-soignante travaille aujourd'hui à la maison. Iliane, Ibrahim, Myriam ou encore Asna, Inès et son mari ont choisi des prénoms musulmans pour leurs 7 enfants. Ils ont embrassé une religion mais surtout ses valeurs et son mode de vie. À peine rentrés de l'école, cours d'arabe et de religion pour les plus grands, grâce à ce stylo de lecture électronique. Inès est mariée depuis plus de 10 ans avec Farid. Lui aussi s'est converti dans sa jeunesse. Donc en fait, je me suis converti à l'âge de 22 ans, donc c'était en 2002, donc ça fait 13 ans. Et donc je me suis converti au quartier de l'Île-Sud, donc c'était dans une mosquée qui était au quartier, donc tous les copains étaient là en tant que témoins. Et c'est de là que de Kevin, c'est devenu Farid. Il y a de trop nombreux cas, et c'est donc une raison supplémentaire de ne plus jamais être en accord avec cette idée. Pour finir cette vidéo, Louis Sarkozy, je voulais terminer en t'expliquant quelque chose qui a totalement été oublié par tout le spectre politique. Une idée, une vision qui justement est un enjeu politique majeur pour les prochaines décennies. Celui de déterminer ce qu'est un Français. La France, contrairement à ce que tout le monde croit, n'est pas seulement qu'une idée, du mérite, des valeurs, pire encore un simple bout de papier, c'est surtout un peuple travailleur, brillant, beau. Les gens adorent tous la France, mais sans trop savoir pourquoi. Pourquoi cette nation, entre toutes les autres, a-t-elle su briller aussi intensément pendant des siècles? Eh bien Louis Sarkozy, je vais te révéler son secret. C'est très simple, c'est grâce à son peuple. C'est ce peuple formidable qu'aucun étranger avec une baguette, un béret, une bouteille de vin, que sais-je, ne saura jamais égaler. Et c'est là où tu te trompes lourdement et où ta vision n'a aucun sens. Tu n'as pas compris que la France, ce n'est pas une idée. Ça n'a jamais été que ça. Si ce peuple fantastique que tu admires tant disparaît, alors la France disparaîtra également. La bonne nouvelle, Louis Sarkozy, c'est que ça n'arrivera pas. Mon peuple va triompher comme il l'a toujours fait du mal qui l'accable. Il va se relever, il va reprendre confiance en lui, et il va surmonter les épreuves de ce siècle. J'en suis absolument persuadé. Et tu veux savoir pourquoi, Louis Sarkozy? C'est très simple. C'est parce que ce peuple, c'est le mien.
Les hommes disent que nous ne passerons pas la nuit. Ils disent que c'est sans espoir. C'est une bonne épée. Alet, fils de Hamma. Il y a toujours de l'espoir.